Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dès les premiers instants, il faut comprendre une vérité essentielle. Ton comportement parle pour toi, même quand tu ne dis rien. En islam, l'akhlaq n'est pas un simple détail de ta personnalité, c'est un reflet direct de ta foi. Ce que tu montres aux autres au quotidien dans tes paroles, tes réactions, tes attitudes révèlent ce qu'il y a dans ton cœur. Et c'est justement là que beaucoup se trompent. Certains pensent que la valeur d'une personne se mesure à son apparence, à son statut ou à sa richesse. Mais en réalité, aux yeux d'Allah, ce qui te définit réellement, c'est ton comportement. Le prophète a clairement établi cette priorité lorsqu'il a dit « Les meilleurs d'entre vous sont ceux qui ont le meilleur comportement ». Bukhari, ce hadith ne laisse aucune ambiguïté. La vraie excellence ne réside pas seulement dans les actes visibles d'adoration, mais dans la manière dont tu incarnes ces actes dans ta vie quotidienne. Car prier, jeûner ou donner en charité sont des piliers fondamentaux, mais leur véritable impact se manifeste dans ton comportement avec les autres. Imagine une personne qui prie régulièrement, mais qui parle mal aux gens, qui est dure, injuste ou arrogante. Quel message envoie-t-elle? Elle donne l'image d'une foi incomplète, d'un cœur qui n'a pas encore été transformé par la lumière de l'adoration. En réalité, l'adoration en islam ne vise pas seulement des rituels, elle vise une transformation intérieure. Allah dit, en vérité, la prière préserve de la turpitude et du blâmable. Sourate Al-Ankabut 29, 45, si ton comportement ne change pas, alors il faut se poser une question sincère. Est-ce que mon adoration touche réellement mon cœur? Ton akhlaq est donc un miroir. Il reflète ta patience quand tu es testé, ta sincérité quand personne ne regarde, ton humilité quand tu réussis, et ta maîtrise quand tu es provoqué. Chaque situation de la vie devient une opportunité de montrer ta foi, non pas par des mots, mais par des actions concrètes. Le respect que tu cherches auprès des gens ne peut pas être imposé. Tu peux essayer d'intimider, de dominer ou de t'imposer, mais ce type de respect est fragile et temporaire. Le vrai respect, celui qui reste même en ton absence, naît de ton comportement. Quand tu es connu pour être honnête, juste, patient et bienveillant, les cœurs s'ouvrent naturellement à toi. Les gens te respectent non pas par obligation, mais par admiration sincère. Le prophète lui-même était l'exemple parfait de cela. Avant même la révélation, il était surnommé Al-Amin, le digne de confiance. Pourquoi? À cause de son comportement irréprochable. Il n'avait ni richesse immense, ni pouvoir politique, mais il avait quelque chose de bien plus puissant, un caractère noble. Et c'est ce caractère qui a touché les cœurs et attiré le respect, même de ses ennemis. Aujourd'hui, dans ta vie, pose-toi cette question, quel reflet donnes-tu de ta foi? Quand les gens te voient agir, est-ce qu'ils voient la patience de l'islam? La justice de l'islam? La miséricorde de l'islam? Ou bien voient-ils autre chose? Ton comportement est une forme de dawa silencieuse. Sans prononcer un mot, tu peux rapprocher quelqu'un de l'islam, ou au contraire, l'en éloigner. C'est pour cela que travailler sur son comportement n'est pas optionnel. C'est un effort constant, un combat intérieur, une purification de l'âme. Chaque jour, tu as l'occasion de t'améliorer, parler avec douceur, répondre avec sagesse, pardonner quand c'est difficile, rester humble même quand tu as raison. Ce sont ces petits détails qui construisent un grand caractère. Et rappelle-toi, Allah ne regarde pas seulement ce que tu fais en apparence, mais ce qu'il y a dans ton cœur. Le prophète a dit, Allah ne regarde pas vos corps ni vos apparences, mais il regarde vos cœurs et vos actions. Muslim. Ainsi, ton comportement devient la preuve vivante de ta foi. Plus ton cœur est connecté à Allah, plus ton comportement s'embellit. Et plus ton comportement s'embellit, plus le respect que tu inspires devient profond, sincère et durable. Dès que tu entends le mot douceur, peut-être que ton esprit l'associe à la faiblesse, à quelqu'un qui se laisse faire, qui n'ose pas répondre, qui évite les conflits. Mais en islam, cette perception est complètement renversée. La douceur n'est pas une faiblesse, c'est une maîtrise. C'est une force intérieure que peu de gens possèdent réellement. Dans un monde où l'on élève la voix pour dominer, où l'on répond avec dureté pour s'imposer, celui qui choisit la douceur fait preuve d'un contrôle et d'une intelligence émotionnelle bien supérieure. Le prophète a dit, la douceur n'est jamais dans une chose sans l'embellir, et elle n'est jamais retirée d'une chose sans l'enlaidir. Muslim, ce hadith est profond. Il nous montre que la douceur transforme tout, une parole dure devient acceptable, une situation tendue devient apaisée, un cœur fermé peut s'ouvrir. La douceur est comme une lumière.
Elle change l'atmosphère, elle adoucit les relations, elle rapproche les cœurs. Être doux, ce n'est pas se taire face à l'injustice. Ce n'est pas abandonner ses principes. C'est savoir comment agir avec sagesse. C'est choisir les bons mots au bon moment. C'est refuser de laisser la colère prendre le contrôle. Beaucoup de gens réagissent impulsivement, ils parlent sans réfléchir, blessent sans mesurer, regrettent après. Mais celui qui possède la douceur prend du recul. Il comprend que chaque mot a un poids, chaque réaction a une conséquence. Regarde comment Allah enseigne cela dans le Coran. Lorsqu'il envoie Moussa, alayhi salam, vers Pharaon, l'un des plus grands tyrans de l'histoire, il ne lui dit pas de crier, ni d'être dur. Il lui dit, parlez-lui avec douceur. Peut-être se rappellera-t-il ou craindra-t-il Allah. Sourate Taha 20h44, c'est un message puissant. Si la douceur est recommandée face à un homme aussi arrogant et injuste que Pharaon, alors qu'en est-il de nos relations quotidiennes? Avec nos parents, nos amis, nos collègues, ou même des inconnus. La réalité, c'est que la dureté ferme les cœurs. Quand tu es agressif, les gens se braquent. Ils n'écoutent plus ton message, ils se concentrent uniquement sur ton ton. Mais la douceur, elle, ouvre les portes. Elle permet au message de passer. Elle montre que tu respectes l'autre, même si tu n'es pas d'accord avec lui. La douceur demande un effort. Elle demande de lutter contre ton ego, de maîtriser ta colère, de patienter quand tu es irrité. Le prophète était l'homme le plus doux, même dans les situations les plus difficiles. On l'insultait, on le rejetait, on lui faisait du mal, mais il répondait avec sagesse et miséricorde. Et c'est précisément cette douceur qui a transformé ses ennemis en alliés. Dans ta vie, pense à ces moments où tu es confronté à des tensions, une dispute, une incompréhension, une parole blessante. Tu as toujours deux choix, répondre avec dureté, ou répondre avec douceur. La première option peut te donner l'impression d'avoir gagné sur le moment, mais elle laisse des blessures. La seconde peut sembler difficile au début, mais elle construit le respect sur le long terme. La douceur est aussi une forme de dignité. Elle montre que tu n'es pas contrôlé par tes émotions. Elle montre que tu es capable de rester calme même quand la situation est agitée. Et cela inspire le respect. Une personne qui garde son calme dans la tempête est toujours admirée. Il est important de comprendre que la douceur ne diminue pas ta valeur, elle l'augmente. Elle ne te rend pas faible, elle te rend fort intérieurement. Car il est facile d'être dur, mais il est difficile d'être doux quand tout en toi veut réagir autrement. Enfin, la douceur est une porte vers la miséricorde d'Allah. Le prophète a dit, « Celui qui est privé de douceur est privé de tout bien. » Muslim. Cela montre à quel point cette qualité est précieuse. Elle n'est pas simplement un trait de caractère, c'est une clé vers le bien dans ce monde et dans l'au-delà. En cultivant la douceur, tu embellis ton comportement, tu purifies ton cœur, et tu deviens une source de paix pour les autres. Alors la prochaine fois que tu seras tenté de répondre avec dureté, rappelle-toi, la vraie force, c'est de rester doux. Beaucoup de personnes passent leur vie à chercher le respect, sans jamais se demander si elles le donnent réellement. Elles veulent être honorées, écoutées, considérées, mais dans leurs paroles et leurs attitudes, elles manquent parfois de respect envers les autres. Pourtant, en islam, le principe est clair, ce que tu offres aux autres finit par te revenir. Si tu sèmes le respect, tu récolteras le respect. Si tu sèmes le mépris, tu récolteras la distance et le rejet. Le respect ne dépend pas du statut social, de la richesse ou de l'apparence. Il ne dépend pas non plus de la couleur, de la langue ou de l'origine. L'islam a brisé toutes ces barrières il y a plus de 1400 ans en affirmant une vérité universelle. Allah dit, certes, le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Sourate Al-Hujurat 49, 13, cela signifie que la vraie valeur d'une personne ne se voit pas avec les yeux. Elle se mesure avec le cœur. La piété, la sincérité, la droiture, voilà les critères qui comptent auprès d'Allah. Le prophète incarnait parfaitement cette réalité. Il respectait tout le monde, sans exception. Il parlait avec douceur aux enfants, il honorait les personnes âgées, il écoutait les pauvres, il traitait les femmes avec dignité, et même face à ses ennemis, il restait juste et noble. Il ne regardait pas les gens selon leur apparence ou leur richesse, mais selon leur humanité. Cela nous enseigne une chose essentielle, le respect ne doit pas être conditionnel. Tu ne respectes pas quelqu'un uniquement parce qu'il est important, riche ou influent. Tu respectes parce que c'est une valeur, parce que c'est une adoration, parce que c'est un reflet de ta foi. Même face à quelqu'un qui te manque de respect,
l'islam t'encourage à garder ta dignité. Dans la vie quotidienne, cela se manifeste dans des choses simples mais profondes. Écouter quelqu'un sans l'interrompre, parler avec politesse, éviter les insultes, ne pas rabaisser, ne pas juger injustement. Ce sont ces petits gestes qui construisent ton image et ton impact auprès des autres. Lorsque tu traites les gens avec justice, patience et honnêteté, tu crées autour de toi un climat de confiance. Même ceux qui ne t'aiment pas au départ peuvent changer leur regard sur toi. Pourquoi? Parce que le bon comportement touche les cœurs, même les plus fermés. Une personne peut ne pas être d'accord avec toi, mais elle ne peut pas ignorer ta manière de te comporter. Le respect sincère ne se demande pas. Il ne se force pas. Il se reflète dans ton attitude. Quand tu es constant dans le bien, quand tu restes droit même quand c'est difficile, quand tu choisis l'honnêteté même quand tu pourrais tricher, alors les gens reconnaissent ta valeur, parfois même sans le dire. Il est important aussi de comprendre que respecter les autres ne signifie pas accepter l'injustice ou se rabaisser. Le respect en islam est lié à la dignité. Tu respectes les autres, mais tu te respectes aussi toi-même. Tu refuses de participer à l'oppression, tu refuses de blesser injustement, mais tu restes ferme sur tes principes. Le prophète a dit, « Le musulman est celui dont les autres musulmans sont à l'abri de sa langue et de sa main. » Bukhari, Muslim, cela montre que le respect commence par ne pas nuire. Avant même de faire du bien, assure-toi de ne pas faire de mal. Ta langue peut construire ou détruire, ton comportement peut apaiser ou blesser. Regarde autour de toi, les personnes les plus respectées ne sont pas forcément les plus riches ou les plus puissantes. Ce sont souvent celles qui traitent les autres avec bonté, qui restent humbles, qui sont justes et sincères. Leur présence rassure, leurs paroles apaisent, leur comportement inspire. Alors pose-toi cette question sincère, comment traites-tu les gens autour de toi? Est-ce que ton comportement reflète le respect que tu aimerais recevoir? Car au final, le respect que tu cherches commence par celui que tu offres. En cultivant cette valeur au quotidien, tu deviens une personne dont la présence est appréciée, dont les paroles sont écoutées, et dont le caractère laisse une empreinte. Le respect devient alors naturel, sincère et durable, parce qu'il vient d'un cœur qui respecte avant d'exiger d'être respecté. Il y a une réalité que beaucoup oublient, être bon quand tout va bien ne demande aucun effort particulier. Sourire quand on est heureux, parler calmement quand tout est paisible, être agréable quand rien ne nous dérange, c'est naturel. Mais la vraie valeur d'une personne se révèle dans les moments de tension. Quand tu es blessé, provoqué, humilié ou en colère, c'est là que ton véritable caractère apparaît. C'est là que ta foi est mise à l'épreuve. Le prophète a redéfini la notion même de force lorsqu'il a dit, « Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. » Bukhari, Muslim, dans un monde où la force est souvent associée à la domination physique ou à la capacité d'imposer sa volonté, ce hadith nous montre que la vraie est intérieure. Elle réside dans ta capacité à te contrôler, à retenir une parole blessante, à calmer une réaction impulsive, à faire preuve de sagesse au moment où tout en toi veut exploser. La colère est une émotion naturelle. Même les prophètes ressentaient de la colère. Mais la différence, c'est la manière dont elle est gérée. Certaines personnes deviennent esclaves de leur colère. Elles crient, insultent, blessent, puis regrettent. D'autres, en revanche, apprennent à la maîtriser. Elles prennent du recul, elles réfléchissent, elles choisissent de ne pas réagir immédiatement. Et cette capacité fait toute la différence. Le prophète nous a donné des outils concrets pour gérer cette émotion. Il a conseillé de se taire lorsqu'on est en colère, de changer de position, s'asseoir si on est debout, s'allonger si on est assis et même de faire les ablutions, car la colère vient du feu et l'eau l'apaise. Ces conseils ne sont pas simplement symboliques, ils sont profondément pratiques. Ils montrent que la maîtrise de soi est un effort conscient, une discipline quotidienne. Une personne qui sait se contrôler inspire naturellement le respect. Pourquoi? Parce qu'elle dégage une stabilité. On sait qu'elle ne va pas exploser pour un rien, qu'elle ne va pas blesser par des paroles irréfléchies, qu'elle garde son équilibre même dans la difficulté. Cette constance crée la confiance. Les gens se sentent en sécurité avec elle. À l'inverse, quelqu'un qui réagit impulsivement perd rapidement le respect des autres. Même s'il est intelligent ou compétent, son manque de contrôle devient une faiblesse visible. Car au final, ce n'est pas ce que tu sais qui impressionne le plus, c'est la manière dont tu te comportes sous pression. La maîtrise de soi est aussi un signe de maturité spirituelle. Elle montre que tu es conscient de la présence d'Allah dans ta vie.
Quand tu es sur le point de répondre avec colère mais que tu te retiens pour Allah, c'est un acte d'adoration. C'est une preuve que ta foi influence tes actions, même dans les moments les plus difficiles. Allah dit, ceux qui dominent leur rage et pardonnent aux gens, et Allah aime les bienfaisants. Sourate Al-Imran 3, 134, ce verset élève ceux qui contrôlent leur colère à un rang élevé. Non seulement ils se maîtrisent, mais ils vont encore plus loin, ils pardonnent. Et cela demande une force intérieure immense. Dans la vie quotidienne, tu es constamment confronté à des situations qui testent ta patience, une injustice, une parole déplacée, un malentendu, une frustration. Chaque fois, tu as un choix. Réagir impulsivement, ou prendre le contrôle. Ce choix, répété jour après jour, construit ton caractère. La maîtrise de soi ne signifie pas refouler ses émotions ou accepter tout sans réagir. Cela signifie choisir la meilleure manière de répondre. Parfois, cela veut dire parler avec calme. Parfois, cela veut dire se retirer pour éviter un conflit inutile. Parfois, cela veut dire pardonner et avancer. C'est une intelligence émotionnelle guidée par la foi. Plus tu développes cette capacité, plus tu gagnes en respect. Les gens voient en toi quelqu'un de posé, de réfléchi, de digne. Et ce respect ne dépend pas de ta richesse ou de ton statut, il vient de ton comportement. Mais au-delà du regard des gens, il y a quelque chose de plus grand, le regard d'Allah. Chaque fois que tu te maîtrises pour lui, tu t'élèves en degrés. Chaque fois que tu choisis la sagesse au lieu de la colère, tu purifies ton cœur. La vraie victoire, ce n'est pas de gagner un argument ou de dominer une situation. La vraie victoire, c'est de rester maître de toi-même. C'est de sortir d'une épreuve sans avoir perdu sa dignité, sans avoir été blessé injustement, sans avoir trahi ses valeurs. Et c'est ainsi que la maîtrise de soi devient une clé. Une clé qui ouvre les portes du respect, de la sagesse et de la proximité avec Allah. Il y a une réalité profonde que beaucoup négligent. Deux personnes peuvent faire exactement la même action, mais auprès d'Allah, leur valeur peut être totalement différente. Pourquoi ? À cause de l'intention. L'intention est invisible aux yeux des gens, mais elle est centrale dans l'islam. Elle donne du sens à tes actes, elle détermine leur valeur, elle transforme le simple en exceptionnel, ou le grand en insignifiant. Le prophète a posé une règle fondamentale, les actions ne valent que par les intentions. Bukhari, Muslim, ce hadith est un pilier. Il te rappelle que ce qui compte, ce n'est pas seulement ce que tu fais, mais pourquoi tu le fais. Tu peux être gentil, respectueux, serviable, mais si tout cela est motivé uniquement par le regard des gens, par la recherche de reconnaissance ou d'admiration, alors ton comportement perd sa profondeur spirituelle. Dans le monde d'aujourd'hui, il est facile de tomber dans ce piège. On agit pour être vu, on parle pour être applaudi, on aide pour être remarqué. Les réseaux sociaux amplifient cela, chaque bonne action peut devenir une opportunité de montrer, de prouver, de recevoir des éloges. Mais en islam, la vraie valeur se trouve souvent dans ce que personne ne voit. Dans ces actes discrets, sincères, faits uniquement pour Allah. Quand ton intention est tournée vers Allah, ton comportement change complètement. Il devient constant. Tu n'es plus bon seulement quand les gens te regardent, tu es bien même dans l'ombre. Tu respectes même ceux qui ne peuvent rien t'apporter. Tu fais preuve de patience même quand personne ne remarque ton effort. Et c'est là que réside la sincérité. La sincérité, Ikhlas, est une qualité rare, mais précieuse. Elle purifie ton cœur de l'ostentation, elle te libère du besoin constant d'être validé par les autres. Tu n'as plus besoin d'être applaudi pour te sentir bien, car tu sais qu'Allah voit tout. Et cette conscience change tout dans ta manière d'agir. Allah dit, ils n'ont été commandés que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif. Sourate Al-Bayyina 98, 5, ce verset nous rappelle que l'essence de l'adoration repose sur la sincérité. Et ton comportement fait partie de cette adoration. Être honnête, doux, respectueux, patient, tout cela devient des actes d'adoration lorsque ton intention est pure. Une personne sincère ne change pas selon les situations. Elle ne porte pas de masque. Elle est la même en public et en privé. Pourquoi ? Parce qu'elle ne cherche pas à plaire aux gens. Elle cherche à plaire à Allah. Et cette cohérence inspire un respect profond. Les gens ressentent cette authenticité, même sans pouvoir l'expliquer. À l'inverse, quelqu'un qui agit uniquement pour être vu finit par être incohérent. Il est bon quand il est observé, mais néglige son comportement quand il est seul. Il traite bien certaines personnes et ignore d'autres selon leur utilité. Ce type de comportement finit par être perçu,
et le respect qu'il obtient est fragile, superficiel. Le vrai respect, celui qui dure, naît de la sincérité. Parce qu'il est basé sur quelque chose de solide, une relation authentique avec Allah. Quand Allah voit la sincérité dans ton cœur, il élève ton statut, même si tu es discret aux yeux des gens. Et parfois, sans que tu comprennes comment, il place ton amour dans le cœur des autres. Le prophète a dit que lorsqu'Allah aime un serviteur, il appelle Jibril et dit « J'aime un tel, aime-le ». Puis Jibril l'aime et annonce aux habitants des cieux qu'Allah aime cette personne, et l'acceptation est ensuite placée sur la terre. Cela montre que le respect et l'amour sincère viennent d'Allah, pas seulement des efforts humains. Dans ta vie, prends l'habitude de vérifier ton intention. Avant de parler, avant d'agir, pose-toi cette question simple, pourquoi je fais cela? Est-ce pour Allah, ou pour les gens? Cette question peut transformer ta vie. Elle t'aide à purifier tes actions, à rester constant, à éviter l'ostentation. L'intention sincère est donc la base de tout comportement. Elle est comme la racine d'un arbre. Si la racine est saine, l'arbre grandit correctement et porte de bons fruits. Mais si la racine est corrompue, même les apparences les plus belles finissent par s'effondrer. En cultivant la sincérité, tu construis un comportement solide, stable et authentique. Tu deviens une personne dont les actions ont du poids, dont les paroles ont de l'impact, et dont le respect est profond et durable. Car au final, ce n'est pas le regard des gens qui définit ta valeur, c'est ce qu'Allah voit dans ton cœur. Le respect que beaucoup recherchent à l'extérieur commence en réalité à l'intérieur. À travers ces enseignements, nous comprenons que le comportement en islam n'est pas simplement une question de politesse, c'est une forme d'adoration. Être doux, juste, patient, respectueux, ce sont des qualités qui élèvent ton âme et attirent naturellement le respect des autres. Le prophète nous a montré que le meilleur chemin vers le cœur des gens passe par l'excellence du caractère. Aujourd'hui, chacun de nous a l'opportunité de transformer son comportement en lumière. Dans ta famille, avec tes amis, au travail, chaque interaction est une occasion de refléter les valeurs de l'islam. Ne cherche pas à impressionner, cherche à plaire à Allah. Et tu verras que le respect viendra sans effort, par la permission d'Allah. Index revers pointant vers la droite blanc. Abonne-toi à l'Islam Connect, partage cette lumière autour de toi, et sois une source de bien là où tu es. Personne avec les mains jointes, merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix d'Allah t'accompagne dans chaque étape de ta vie. Allah dit, repousse le mal par ce qui est meilleur, et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. Sourate Fusila 41, 34. Que Allah purifie nos cœurs, embellisse notre comportement et nous accorde un respect sincère ici-bas et dans l'au-delà. Amma.